Eh bah salut, du coup aujourd'hui on est à Bulle de Jeu à Colombes, qui est une librairie de bande dessinée, de jeux et de plein d'autres trucs. Et donc moi je suis Senshiro et je suis l'auteur de Sweet Concrete qui est sorti chez Kana en avril pour le tome 1 et en juillet pour le tome 2. Le tome 3 arrive en octobre. Et bah donc c'est l'histoire de Asa qui est donc une flic qui vit à Ciel-Azur et en gros un jour elle va à la suite d'une mise à pied parce qu'elle a un peu outrepassé ses fonctions, elle va décider d'enquêter sur la mort de son père qui est un peu louche, un peu mystérieuse, où on ne sait pas trop les circonstances de sa mort et pour obtenir des réponses à ces questions elle va s'infiltrer dans la citadelle qui est un espèce de ghetto magique dirigé par des clans et c'est un peu un endroit sans foi ni loi où même les lois de la nature ne sont pas respectées. Et donc elle va devoir s'infiltrer et se faufiler au milieu de ce milieu très dangereux pour découvrir la vérité sur la mort de son père. Est-ce que je peux utiliser des titres d'autres œuvres? Pourquoi pas? Alors, Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles, film d'action, décor, parce que c'est le point fort de Sweet Concrete. Parce que j'ai pas trouvé quelque chose de mieux. Non mais en gros, je crois pour le titre, je pensais à Amer Béton, qui est un de mes films d'animation préférés. Donc c'est une BD à la base de... comment il s'appelle déjà? Bon, j'arriverai pas à le retrouver, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est un film d'animation que j'aime bien. Et en gros, moi je voulais un côté dans le titre qui rappelle la ville. Donc il y avait le côté béton que j'ai traduit en anglais, ça s'appelle concrete. Et après je voulais le côté magique. Et du coup, je suis allé sur Google Trad et j'ai cherché des mots, j'ai cherché. Et à un moment, je voulais qu'il y ait un côté genre béton sucré. Tu vois, ça paraît absurde comme titre, mais je trouve que ça reflète bien le côté de la ville en fait. C'est vraiment un endroit où tu pourrais trouver du béton qui est sucré, tu vois. Et donc, j'ai traduit ça en anglais, ça donne Sweet Concrete. Et je fais, ah putain, ça sonne bien, donc vas-y, je le garde. Et en regardant des vidéos sur YouTube qui parlaient de la citadelle de Kowloon, et en gros c'est un endroit qui était le plus densément peuplé au monde dans les années 90, qui était à Hong Kong du coup, et comme c'était un endroit que ni les Chinois ni les Anglais ne voulaient, parce que c'était trop bourbier et tout comme endroit, et t'as des gens qui sont arrivés, des promoteurs immobiliers qui ont fait n'importe quoi niveau architecture, t'avais des... Donc ce qui fait qu'on se retrouvait avec une ville ultra dense et un peu faite à la va-vite avec de la tôle partout, des fils qui traînent, des canalisations cassées, enfin vraiment c'était un espèce de gros ghetto quoi. Et du coup t'avais tous les mecs des triades de Chine qui venaient se planquer là-dedans parce que les flics n'y allaient pas. Parce qu'en fait c'était un labyrinthe le truc, tu pouvais pas t'y retrouver. Et pareil t'avais des gars qui étaient chirurgiens extérieurs qui allaient foirer une opération et qui allaient ouvrir des cabinets là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas se faire choper par la police, par la loi en fait. Et donc tu avais toute une micro-société qui s'est développée par rapport au reste de la ville quoi. Et du coup moi je me suis dit, quand j'ai vu les images et l'histoire de cet endroit là, je me suis dit j'ai trop envie de faire un manga qui se passe dans un décor pareil quoi. Donc voilà, c'était ça un peu l'inspiration de base. Du parcours. Du coup, vu que Diego il fait du parcours dans le manga, ce serait ça quoi. Alors en manga, je dirais ma plus grosse influence c'est JoJo's Bizarre Adventure, parce que c'est le manga que je lis depuis le plus longtemps, donc forcément ça a dû me marquer. Après, il y a eu Bleach aussi à une époque, où j'ai vraiment essayé de copier le style de Kubo et tout, parce que il est vraiment trop fort quoi, pour les persos. Après, dernièrement, il y a eu Doro et Doro, que j'aime beaucoup pour l'ambiance et les persos. Et après là dans les dernières années, vu que je relis de plus en plus de mangas, chez Kana il y a Kowloon Generic Romance, qui se passe dans la citadelle de Kowloon. Donc forcément j'ai été attiré par les décors et au final je suis resté pour l'histoire. Il y a Dead Demon Destruction de Asano. Pareil, j'ai trouvé l'histoire trop cool, complètement what the fuck. Et après il y a eu aussi Chainsaw Man et Dandadan forcément, qui sont pour moi les deux meilleurs shonen actuellement. Alors ça dépend de tous les temps ou dernièrement. Tous les temps alors tous les temps c'est Jojo's Bizarre Adventure, et dernièrement Dan je pense. C'était pas,
parce que comme je regarde que ça et je lis que ça depuis que je suis petit. Enfin, j'ai lu ça pendant très très longtemps. Forcément, dès que je me suis mis à faire de la BD, c'était sous forme de manga. Tu vois, je me suis pas posé de questions. Et puis aussi à l'époque où j'étais petit et que je lisais des mangas, les BD en fait ça me paraissait vachement fade en fait. Si je le trouvais en grande surface en tout cas. Il n'y avait pas l'excitation que je retrouvais dans les mangas, mais du coup dans ma tête je me suis toujours dit que je ferais du manga en fait. Parce que pour moi c'était un peu une forme de BD un peu supérieure entre guillemets par rapport à la BD. De faire des pages. Voilà. Parce que faut vraiment en faire une. Enfin, plus t'en fais, plus tu seras prêt pour le jour où potentiellement ça arrive. Tu vois. Et franchement, vu on travaille tout seul sur nos histoires, vaut mieux être prêt, bien organisé, connaître sa façon de travailler et tout. Et aussi le deuxième conseil que je donnerais, vraiment faire des pages et être régulier, c'est dès que tu trouves des gens qui font pareil que toi, qui sont motivés et tout, tu deviens pote avec eux. Enfin, t'essaies d'être à leur pote, tu vois. Comme ça, en fait, quand t'es en groupe, tu progresses beaucoup plus vite parce que dès que t'en as un qui fait une erreur, tout le monde voit l'erreur, et donc t'es pas obligé de la faire, et donc ça te fait gagner vachement de temps en fait. En gros, au lieu d'être un cerveau tout seul, t'es 5 cerveaux. Et tu bénéficies des erreurs des 4 autres cerveaux et même des accomplissements des 4 autres cerveaux et donc tu progresses beaucoup plus vite en fait. Et surtout ça t'aide à rester motivé même quand t'as un peu le seum ou que t'as pas envie de bosser, un mec qui va poster un dessin, tu vas dire putain il est trop fort, ça me saoule qu'il soit plus fort que moi, tu vois. Un peu les concours de beat mais c'est ça en fait, c'est en mode Neketsu, tu vois. Arrêtez de regarder cette vidéo, faites des planches. Du coup, merci à la librairie Bulle de Jeu pour l'accueil parce que franchement là il y a eu du monde, on a été vachement bien reçus donc c'est grave. Merci. Et merci à Parle Manga Français pour l'interview.